coup les amis, aujourd'hui je vais me couper les cheveux en direct et en même temps on va faire un petit chit-chat où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées le plus sur mon chemin, enfin surtout sur mon retour de chemin. Et du coup en même temps je vais vous montrer comment je me coupe les cheveux toute seule. Je vais les couper à peu près là et on va faire une sorte de dégradé, enfin effilé au bout, et il faut que je raccourcisse ma frange aussi. Donc la première étape c'est de faire l'arrêt au milieu, enfin de se laver les cheveux, de faire l'arrêt au milieu et de les peigner. Je vais répondre à une question qui est pas mal, qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce chemin, pourquoi j'ai décidé de partir marcher aussi longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent la vidéo ici, moi je m'appelle Mélodie, j'ai 26 ans et là je viens de rentrer de 3 mois de marche, donc j'ai marché 1600 km. 1650 km, pardon, exactement. Je suis partie de Montpellier, donc de chez ma mère, là où je suis actuellement. Et c'est là où j'ai grandi. Et je suis allée jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais plus exactement, je suis allée jusqu'à l'océan. Donc en fait, j'ai même relié les deux océans, enfin la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? En fait, faut savoir que j'ai fait déjà une partie du chemin l'an dernier, mais c'est le chemin français, donc le chemin de Compostelle en France, où j'ai marché 26 jours donc, sur ce chemin. Et en fait, quand j'ai terminé ce chemin, je sentais que j'avais fait voilà, ce que je devais faire à ce moment-là, mais qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait. Je sentais que j'avais pas fini et qu'un jour j'allais faire le chemin en entier en partant de chez moi. Parce que là, l'an dernier, j'étais pas du tout partie de chez moi, enfin j'étais partie de Conques et j'étais allée jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Donc pas du tout partie de chez moi et pas du tout allée jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle. Et je m'étais dit, je sais qu'une fois, je le ferai en entier en allant jusqu'au bout et en autonomie. Ça, c'était aussi un peu mon rêve. En autonomie, alors que je suis pas du tout... Enfin, mes parents m'ont jamais emmené camper. Je suis pas du tout une meuf qui fait des randos de base. Mais maintenant, oui. Maintenant, oui. Et voilà, l'idée, c'était de partir en autonomie. Et je sentais qu'en fait, je pouvais pas partir marcher juste comme ça. Il me fallait un peu une sorte d'objectif. Et là, en fait, mon objectif, entre guillemets, ça a été de réaliser un film, d'aller surtout à la rencontre des personnes qui m'inspiraient sur le chemin, d'interviewer ces personnes sur les sujets de ce que j'appelle l'écologie intérieure, mais en fait, ce que j'aime dire, c'est incarne le monde que tu aimes voir, que tu aimerais voir devenir. Donc de se dire comment en fait incarner le monde qu'on aimerait voir devenir, quel est le monde qu'on aimerait voir devenir, et surtout voilà comment atteindre ce monde un peu idéal entre guillemets. Et du coup c'est ce que j'ai fait en fait. Quand j'ai trouvé l'idée de ce film, je me suis dit j'ai envie de réaliser ce film. On peut donner des grands termes, ça serait sur la spiritualité, le côté retour à soi. Moi ce que j'aime c'est ça, c'est parler de retour à soi, se trouver cette liberté qu'on a en nous, etc. Et en fait quand j'ai eu l'idée de ce film là, c'était évident, il fallait que je reparte faire ce chemin. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, une question qui est pas mal revenue, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile sur mon chemin? Honnêtement, je saurais pas dire qu'est-ce qui a été le plus difficile, parce que ça a été vraiment progressif. Je dirais que mon chemin, il s'est fait en plusieurs étapes, et chaque étape avait ses difficultés. Par exemple, la première étape, je dirais que c'était les 3 premières semaines à peu près, le premier mois. Là, cette partie-là, j'étais très très seule. En France, il n'y avait personne. Je vais couper ma frange tant qu'elle est... Parce que là, elle est en train de sécher et après, ça sera chiant à couper la coupe-ou. J'aime bien quand elle est courte. Je pense que je vais la couper là. Je sais pas, on va voir. Je pense que ça, c'est pas mal. De toute façon, je préfère qu'elle soit trop courte que trop longue. Il y a un miroir derrière vous, c'est pour ça que je me regarde dans le miroir. Hop. Oula, c'est pas droit du tout. C'est pas droit du tout cette histoire. Voilà, cette longueur là, ici c'est bien. On va faire ça partout. Du coup, ouais, je dirais que la première partie du chemin, quand j'étais très seule, et ben la solitude c'était vraiment quelque chose de difficile. Mais en fait, une fois que j'ai réussi à être bien avec moi-même, bah, la solitude c'était plus du tout difficile. Et en fait, je me suis rendu compte sur ce chemin-là que la compagnie que je préférais, bah, c'était la mienne, qu'en fait, avec ma propre compagnie, je vivais ma meilleure vie, quoi. On est pas mal là sur la longueur, franchement, j'aime beaucoup. C'est droit, c'est pas mal. C'est très très bien là, j'adore. J'adore. C'est nickel. Ah, je suis trop contente. Après, une autre difficulté, en fait, quand je suis arrivée en Espagne, il y avait énormément de monde. Et justement, bah, là, ça a été une deuxième difficulté de gérer avec le monde.
Parce que j'avais appris à être trop bien toute seule. Maintenant d'ailleurs, je suis trop bien toute seule dans mes moments de solitude. J'adore rencontrer des gens. D'ailleurs, c'était le but de mon film, hein. C'était d'aller à la rencontre des gens. C'est ce que j'ai fait et ça a bien marché. J'ai fait des interviews trop cool. Petite pause dans le chit-chat. Je vais mettre en fait les cheveux de derrière, les cheveux de devant. Donc c'est à peu près au niveau de l'oreille, vous voyez. Là, il y a l'oreille. Ben là, je fais une sorte de trait comme ça, là. Comme vous voyez, c'est très approximatif, mais ça marche bien. Parce qu'en fait, les cheveux de devant, c'est ceux qui vont donner la longueur un peu à tous les cheveux. Donc je vais commencer par couper juste la longueur, là. Donc je pense que je vais les couper là. Je pense qu'on va enlever, ouais, 10 bons centimètres. C'est parti. Quand je suis arrivée en Espagne, ce qui a été très dur, ça a été de rencontrer toutes ces nouvelles personnes, alors que j'étais très seule depuis un mois, quoi. Donc ça a été vraiment très dur. Et finalement j'ai réussi à gérer en fait en marchant en décalé, en trouvant mon propre rythme, etc. J'ai trouvé un nouveau rythme en fait qui me convenait. Qu'est-ce que vous en pensez là, juste au-dessus des boobs? C'est pas mal, non? Allez, zou. C'est parti! Donc pour couper, je coupe un petit peu en biais comme ça. En fait, j'ai toujours observé comment faisaient mes coiffeurs et du coup maintenant je fais comme ça. Ouah! Oh purée! J'ai peut-être coupé un peu court. Oh putain. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est un petit peu court. Bon, c'est pas grave. Là, c'est le moment un peu fatidique parce que si je fais plus trop d'un côté... Putain, regardez, j'ai enlevé tout ça quand même en longueur. Non mais c'est bien parce que franchement, ils me saoulaient mes cheveux là. Ils étaient un peu trop longs. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir les cheveux longs. Mais bon, ils étaient quand même trop longs. Donc là, on prend 2 mèches comme ça. Hop, on va en couper une. Et après, on reportera. Donc là, je suis bien symétrique. Tac. Je vais couper celle-là. Et là, je reporte cette longueur sur ce côté-là. Et je vais essayer de vous raconter la suite des difficultés. Après, une autre difficulté que j'ai eue, c'était un moment où je me disais... en fait, il y a un moment, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, je me suis dit... Parce qu'à la base, je voulais faire l'aller-retour. Et puis, il y a un moment où je me suis dit... Purée, mais comment je fais si, en fait, j'ai plus envie de faire l'aller-retour et que je veux faire que l'aller? Et là, je commençais à grave stresser parce que je me disais... j'ai dit à tout le monde que j'allais faire l'aller-retour. Enfin voilà, c'est mort, tout le monde va m'en vouloir, j'ai menti, machin. Et en fait, j'ai très vite réalisé, enfin surtout, j'ai passé 1 heure au téléphone avec ma mère qui m'a fait comprendre qu'en fait, tout le monde s'en fiche, que si je fais l'aller ou le retour ou que l'aller, en fait, on s'en fiche, quoi. Enfin, que les gens, ils sont là, ils me kiffent enfin, ils me kiffent. On me suit pour mes aventures, mais que je fasse l'aller ou pas, le retour ou pas, c'est pas très grave, quoi. Et là, on va passer à l'arrière. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est que je vais prendre les cheveux qui sont pas trop loin. Et je vais les... Hop. En fait, l'idée, c'est que chaque cheveu reste un peu à sa place. Parce que sinon, ça va pas être droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je les brosse derrière. Enfin, je les brosse depuis leur place. Et après, je les rapproche. Donc je vais prendre juste une mèche là pour faire la longueur. Je vais les brosser tous ensemble. Comme ça. Puis là, je rapproche et vous voyez, elle est là, la mèche. Donc là, on va pouvoir couper. Ouais, j'ai vraiment coupé plus que prévu. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, je vais couper un petit peu comme ça, en fait. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Je vous remontre. En fait, je vais prendre la poignée. Je le mets comme ça à la verticale. Je sais pas si à l'horizontale plutôt. Et comme ça, en fait, ça va désépaissir un peu. Par contre, j'ai perdu la mèche. Ah ouais, non, c'est bon, elle est là. Hop. Ouah, j'ai coupé beaucoup. J'ai coupé beaucoup, trop. C'est pas grave, ça repousse. Ça repousse. Ouh, ça me fait mal au cœur. Hein. Vous voyez? Donc là, ça fait un tout petit dégradé. Après, voilà, là, il y a des petits cheveux qui sont un petit peu trop longs. Ma mère, elle va me tuer parce qu'elle adore mes cheveux longs. Puis non, mais moi aussi, je les adore. Non, elle va pas me tuer, elle s'en fout, mais... De toute façon, on a vu, hein, on enlève quoi 20 cm en fait, à peu près. Hein.
une autre question que vous m'avez pas mal demandé, c'est comment je vis le retour. Écoutez, très bien. Y a un truc, c'est que moi, j'aime pas trop dire le retour, parce qu'en fait, pour moi, je suis pas en retour, c'est plus la continuité. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, là, ce que je vis actuellement, c'est la continuité, en fait, de ce que je faisais sur le chemin. C'est juste que j'ai arrêté de marcher, mais en fait, ça continue quand même à cheminer en moi. Après, effectivement, on peut parler de retour au sens où j'ai arrêté de marcher. Au sens où j'ai arrêté de marcher. Et du coup, dans ce sens-là... Ah, ben là, vous voyez, j'ai gardé les mèches, donc ça va être facile pour couper. Et dans ce sens-là, eh ben, je dirais que je vis très bien, du coup, le retour. Parce que, en fait, j'ai plein d'idées de nouveaux projets, j'ai plein d'envies. J'ai envie de commencer à monter mon film et à la fois là je suis en train d'organiser, j'ai envie de professionnaliser mon activité sur les réseaux sociaux, avec la production de vidéos que je fais, etc. Donc je suis très contente. Là je viens de passer 2 semaines chez ma maman du coup, donc là où je suis en train de me couper les cheveux, un peu trop courts d'ailleurs. Mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Ah ouais, là c'est un peu cata, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est que je crois que c'est là, en fait c'est juste cette poignée là qu'il faut raccourcir quoi. Ouais, je crois que c'est ça, pour enlever 2 cm quoi. Donc voilà, donc le retour, écoutez, je le vis très bien, je suis très contente d'être là. Là je vais repartir en Espagne, d'ailleurs quand cette vidéo sortira, peut-être que je serai déjà repartie en Espagne. Je suis repartie en Espagne avec une amie, on a loué une maison, je pense que ça va nous faire un grand bien, un peu je pense une sorte de bulle d'oxygène. Enfin, même si je respire très bien ici, mais au sens... Alors c'est comment? Ouais, c'est pas mal, c'est un peu mieux. Allez, je vais faire l'autre côté et je reviendrai égaliser partout après. Ça c'est tout ce que j'ai enlevé. Pas mal tout ça. C'est un petit peu trop long je pense, mais je régaliserai après. Là je fais le plus gros. S'il y a des coiffeurs qui me regardent, je suis désolée. S'il vous plaît, me jugez pas. Ah mais là j'y vais à l'œil. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est là. On va regarder un peu comment on peut égaliser ça derrière. Et après, je ferai un petit dégradé. Je crois qu'il y a encore ceux-là. Ok, là normalement, ça devrait être le dernier coup de longueur. Ok, je crois que c'est pas mal. Il y a eu un petit dégradé. Donc là, je vais redégrader un tout petit peu derrière, sur les côtés. Et pour ça, en fait, je vais prendre juste ceux du dessus. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe juste un petit peu, vous voyez. C'est quoi ça? Oh, purée, j'ai cru que j'avais un pouls, en fait, non, c'est un cheveu. En fait, là, je coupe juste ceux qui sont sur le dessus, vous voyez. Et je fais ça un peu partout, vite fait, voilà. C'est que je voulais plus faire de vidéos YouTube. Enfin, je m'étais dit, en fait, est-ce que vraiment il y a des gens qui regardent les vidéos sur YouTube? Et moi, je me suis rendu compte que, en tant que consommatrice de contenu, j'adore regarder des vidéos sur YouTube. En fait, je trouve qu'avec TikTok et avec Instagram, on est tellement dans le fast consommation de contenu que YouTube, je trouve que ça repose maintenant. Je trouve que ça repose et on n'est plus dans la surconsommation de contenu. Et du coup j'adore. J'adore regarder des vidéos YouTube encore. Alors j'ai toujours adoré, mais j'ai l'impression que j'adore encore plus qu'avant. Donc là, vous voyez, il y a un truc un peu chelou, mais on va faire une petite pente. Ouais, j'ai l'impression que j'adore encore plus qu'avant consommer des vidéos YouTube. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, vu que moi j'adore regarder des vidéos YouTube, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui adorent. Et bah, autant faire un truc pour nous tous, vous voyez. Et moi j'adore les vidéos comme ça, regarder des vidéos comme ça, justement, où la personne juste... hop. Donc là, je coupe juste sur le dessus, mais oui, c'est déjà bien coupé, donc je pense que là, il y a déjà un petit dégradé qui est fait. Ne me demandez pas comment.
sûrement par le hasard, mais ça va être la différence de longueur. Donc là, je vais pas trop couper parce qu'à mon avis, il y a déjà un petit dégradé. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire des vidéos YouTube. J'ai envie d'en faire, donc ce sera... Je sais pas trop à quelle fréquence. Franchement, je sais pas trop, je pense ça va dépendre des idées de contenu que j'ai, etc. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées. Après, le temps, c'est plus ça qui est difficile à gérer. C'est le temps, comment m'investir entre le film, l'écriture et puis la gestion de l'organisation des réseaux sociaux. Faut que j'arrive à voir comment en fait j'organise mon temps. Pour le film, je sais pas si vous aviez suivi, j'avais fait une campagne de financement participatif, une campagne de crowdfunding, donc pour en fait financer les frais du film. Et je suis trop contente, donc l'objectif c'était 10 000 €. Ça prenait en compte le tournage, le matériel de tournage, et puis la post-production, donc tout ce qui est mixage, étalonnage, tous les trucs que je peux pas faire seule, la composition. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je suis en train, enfin je recherche, après je pense qu'il faut pas trop dégrader devant là quand même. Donc je recherche un compositeur pour faire la musique de mon film, rémunéré évidemment. Donc si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire de me contacter. Il y a mon adresse mail dans la barre de description. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. On a atteint 7 200 € avec le crowdfunding, donc je suis trop contente. Franchement, c'est trop bien. Alors l'objectif final n'est pas atteint, mais c'est déjà énorme, je trouve, et donc je suis déjà trop contente. Je les sèche pas, j'aime bien quand ils sèchent au naturel. Par contre, voilà, je les mets un peu genre dans tous les sens pour vérifier qu'il n'y ait pas genre une mèche rebelle qui sorte. Vous voyez, genre ça c'est clairement une mèche rebelle. C'est la seule de son gang. Hop. De ce côté du coup c'est bon. Et dernier check derrière, c'est parti. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Je suis très contente du résultat. Non, franchement, c'est top, ça fait du bien, ça fait un coup de fraîcheur là. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans l'évier, parce que c'est impressionnant. Oh, la quantité. Et je vais montrer à ma mère, on va voir la réaction de ma mère. Maman, tu veux voir le résultat? Oui, j'ai peur. Pourquoi? Allez, on y va. Yes. Waouh, c'est joli, ça va changer la vie. Ouais, je me sens mieux, franchement. Là, tu sais, je fais comme ça, là, c'est... Et tu les as un peu effilés? Ouais. Bah, c'est un peu court, mais c'est vachement joli. Ouais, c'est ça, écoute... Écoute, non, ça te va bien. De toute façon, je sais que dans 2 mois, ils auront déjà repoussé, donc... Bah ouais. Trop cool. Ça te va super bien. Ça fait plus frais. Ouais, c'est ça. Moins fatigué. C'est ça. C'est bien. Ouais, c'est ça, c'est regain d'énergie. Là, je me sens légère. C'est ça. Trop beau. Trop cool, Moon. Ouais. Merci, trop Mouche. beau. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé vous couper les cheveux avec moi. Enfin, en tout cas, me regarder, me couper les cheveux et m'écouter, répondre à vos questions à moitié, vous raconter à moitié ma life. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis, venez me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est là-bas que je suis le plus active. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.